Bienvenue dans cette deuxième partie de comment vraiment réguler ton système nerveux pour pouvoir construire des relations qui soient ultra épanouissantes, où tu te sentes bien, où tu puisses redonner ta confiance sans avoir peur qu'elle soit brisée derrière, que tu puisses pleinement te sentir épanoui, détendu dans ta relation, dans tes relations et surtout que tu te débarrasses de ce stress que tu peux ressentir tout le temps et sortir du mode survie si tu as l'impression d'y être coincé. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment tu peux commencer à réguler ton système nerveux de manière efficace en travaillant sur le bon système et pas juste en travaillant sur tes croyances comme tu as pu l'entendre peut-être dans d'autres contenus et surtout comment faire en sorte de créer un lien et des liens qui soient beaucoup plus sains avec les autres autour de toi et comment est-ce que tu peux précisément utiliser ces liens pour réguler davantage encore ton système nerveux et rentrer dans un cercle vertueux de plus tu crées des relations saines, plus ton système nerveux est régulé, est sain, plus justement tu as une capacité à faire confiance et donc à créer des relations encore plus saines, etc., etc. Avant tout, j'aimerais que tu puisses aller voir la première partie de cette série en 2 parties. La première partie, c'est une autre vidéo où je t'explique le fonctionnement du système nerveux, c'est-à-dire les différentes branches, comment est-ce que ce dernier fonctionne, quelles sont nos différentes réactions de survie, pourquoi est-ce que parfois on est dérégulé, pourquoi est-ce qu'on va réagir d'une certaine manière dans des situations, dans tes relations, pourquoi est-ce que peut-être tu doutes, pourquoi est-ce que t'as peur que ça se passe comme avec tes ex, pourquoi est-ce que t'as peur de redonner ta confiance et t'as pas envie de le faire, pourquoi à la fois t'as envie vraiment d'être dans une relation parce que tu sais que tu le mérites, parce que tu sais que t'es capable d'avoir ce genre de relation et à la fois t'es totalement désemparé quand il s'agit de s'engager ou quand il s'agit de faire confiance et t'es tout le temps dans ta tête, tu penses énormément, ça te prend énormément d'énergie et c'est tout simplement pas du tout agréable à vivre. Donc je le répète, si t'as pas regardé la première partie de la vidéo, va la regarder, c'est fondamental pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment réellement réguler ton système nerveux. On a vu dans la dernière vidéo que la thérapie par exposition ainsi que changer ses croyances pour réguler son système nerveux, c'était pas nécessairement l'idéal. Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir te donner les 5 étapes pour réguler ton système nerveux de manière durable sans te retraumatiser, ce qui est parfois le cas de la thérapie par exposition, pour pouvoir créer des relations absolument incroyables où tu te sentes vraiment bien, vraiment soutenue, comprise, où tu te sens chouchoutée et choyée. Mais ça, c'est possible que si t'oses refaire confiance, que si tu te sens à l'aise de recevoir. Et tout ça, tu l'auras probablement entendu des dizaines de fois dans mes vidéos, ça revient à pouvoir te sentir en sécurité et réguler ton système nerveux. La première étape, et si t'as regardé la première partie, je l'avais un peu spoilé, c'est celle de revenir à ton corps et surtout à tes sensations. Parce que comme on l'a vu dans la première partie, que je t'invite à aller voir si tu l'as toujours pas regardé, on peut pas influencer notre système nerveux par la pensée. Le système nerveux, la voie de communication qu'on a avec lui, ce sont les sensations. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour pouvoir amener davantage de sécurité, pour pouvoir le reprogrammer et le guérir, de retrouver cette capacité en fait à sentir ses sensations. Et je le dis parce que ça peut paraître un peu banal en mode oui mais c'est bon, enfin je sens mes sensations. Et en réalité c'est souvent pas le cas parce que quand on a vécu certains événements, que ce soit des traumatismes, des chocs, du stress chronique, les sensations qui sont liées à ça sont pas du tout agréables. Et donc on va se couper un petit peu de tout ça pour pouvoir parfois premièrement survivre et deuxièmement pour pouvoir continuer à vivre une vie qui soit normale. Et donc la première étape ici c'est de retrouver cette capacité à sentir ah tiens est-ce que là dans ma main c'est plutôt chaud, c'est plutôt froide, c'est un peu moite, est-ce que au contraire c'est tendu, est-ce qu'il y a un relâchement, est-ce qu'une ouverture ou une contraction, au contraire peut-être des picotements, des sortes de battements, comment est-ce qu'elle est ma respiration, mon rythme cardiaque, toutes ces informations. Et si tu comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle de ces informations, va voir la première vidéo, tu comprendras très vite. C'est ces informations qui sont recueillies par le système nerveux et qui sont ensuite utilisées pour définir si on est dans un endroit en sécurité ou si au contraire il y a un danger et qu'il faut qu'on réagisse à ce danger. Et comme je l'ai dit avant, très souvent ce qui se passe c'est que quand on va vivre un choc, un traumatisme ou simplement du stress chronique, on va avoir tendance à quitter un peu le corps et à beaucoup vivre dans sa tête, c'est-à-dire avoir énormément de pensées. Et je sais que c'était mon cas, c'est le cas d'énormément de mes clientes. Elles ont énormément de pensées et d'ailleurs petite anecdote, penser prend une énergie de dingue, caloriquement parlant. Donc pour toutes celles d'entre vous qui constamment pensent à plein de choses, qui essayent de tout prévoir pour essayer comme de prévoir la menace qui pourrait arriver afin de l'éviter, ça vous prend de l'énergie et c'est normal. Et donc quand on pense à réguler son système nerveux, la première étape c'est de revenir dans son corps, à l'intérieur, de reprendre contact avec ses sensations. Et pour ça je vais vous donner quelques outils. Le premier c'est de faire un scan corporel, ça veut dire de la tête aux pieds, de voir tiens comment c'est dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes cuisses, dans mes hanches, dans mon ventre et de faire comme voilà de bas en haut ou de haut en bas, peu importe. Le deuxième petit exercice pour pouvoir le faire, c'est l'exercice des chaussettes. C'est le fait de simplement te demander là maintenant si t'as des chaussettes, de être attentive au contact de ta peau avec la chaussette et de voir est-ce que tiens comment est-ce que c'est froid, chaud, rugueux, est-ce que ça picote, est-ce qu'il y a des chatouillements, est-ce que c'est tendu, crispé, ou peut-être très détendu à l'inverse. Et le but ici c'est de pouvoir le faire plusieurs fois par jour, c'est-à-dire de quand t'as une pause le matin, je
juste avant de commencer ta journée, de prendre le temps de te reconnecter à certaines de tes sensations et à petit reprendre ce contact avec ton corps. Et ce qui est important ici, c'est de nommer les sensations, mais sans les commenter. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que là c'est tendu? Pourquoi est-ce que là c'est plutôt détendu? On essaie simplement de les nommer sans les commenter. On observe, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Simplement observer pour pouvoir reprendre contact. Et c'est là en fait qu'on rouvre l'accès au système nerveux autonome, où on a un point d'entrée vers ce dernier qui va ensuite nous permettre de le réguler. La deuxième étape, c'est de retrouver de la sécurité là où on en a déjà, mais où peut-être on s'en rend pas compte. C'est-à-dire de se connecter à ses ressources. Parce que le système nerveux, il a besoin de sécurité pour pouvoir s'aventurer dans des situations peut-être un peu plus stressantes, pour pouvoir simplement déjà se remettre à fonctionner de manière normale. Parce que dans un environnement où il y a potentiellement des dangers, il va constamment être sur le qui-vive, c'est-à-dire s'orienter au danger, voir est-ce qu'il y a un danger ou pas, comment est-ce que je réagis maintenant, interpréter certaines situations comme des dangers alors que peut-être ce ne sont pas des dangers. Et donc c'est très important de réancrer des expériences de sécurité. Et on en a probablement tous si on habite rien que en Europe. Et une ressource, ça n'a pas forcément besoin d'être très compliqué. Ça peut être simplement de sentir l'appui de nos pieds sur le sol, le fait que nos jambes nous tiennent, et de voir quelle sécurité est-ce qu'on peut trouver, quelle sensation de sécurité on peut trouver à partir de là. Ou alors sentir que notre lit il est super confortable. Peut-être qu'une ressource, il y a deux types de ressources, internes et externes. Donc interne, ça va être nos ressources, on va dire peut-être notre imagination, notre créativité, notre résilience, notre persévérance. Ce sont des ressources sur lesquelles on peut se reposer, qui vont nous aider. En fait, une ressource, c'est tout simplement un élément qui nous aide à traverser une période un peu difficile ou un élément, une situation challengeante. Ça peut être une personne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une plante, une fleur. Pour moi, je sais que les fleurs, c'est des ressources. Ça peut être un animal, ça peut être une activité. Donc, par exemple, pour moi, la danse. Pour toi, ça peut être prendre un bain, ça peut être aller courir, ça peut être faire de la peinture, peu importe, faire de la lecture, écrire. En fait, de trouver différentes ressources et de s'ancrer dans ces ressources et de pas juste, par exemple, si tu te rends compte, ah ouais, moi, une de mes ressources, c'est de passer du temps avec ma maman. Du coup, de passer du temps avec ta maman, mais par contre, de pas faire attention aux sensations de sécurité que tu ressens. Le but, c'est d'utiliser ces ressources pour s'ancrer dans des situations et dans des sensations, de sécurité. Quelle sensation de sécurité t'as dans ton corps quand, par exemple, t'es en train de faire de la peinture? Où est-ce que tu sens une sensation agréable? Et comment est-ce que tu peux y être un peu plus attentive afin d'augmenter vraiment ce sentiment et en fait de montrer à ton système nerveux autonome que tu ne peux pas influencer par les pensées, donc tu vas essayer de lui montrer par des situations sécures où tu vas volontairement faire en sorte d'être attentive aux sensations que t'as, que là on est en sécurité. Ah, et commencer d'être en sécurité là maintenant. Et quand ça fait un petit moment, tiens, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je peux observer, tiens, là après? Peut-être que j'avais une sensation d'ouverture dans le ventre et maintenant ça se déplace un peu. Ou alors ça reste la même chose. Ou alors j'avais une sensation dans le ventre de sécurité, de détente, d'ouverture, de chaleur. Tout d'un coup, je sens que je suis tendue dans les épaules. Et tiens, est-ce que je peux rester avec cette petite tension et en même temps être attentive à cette ouverture dans mon ventre et en sachant que les deux peuvent coexister ensemble? Et c'est là qu'on commence un vrai travail de guérison, un vrai travail de régulation du système nerveux. Et c'est pas en se confrontant et en essayant de changer ses croyances qu'on va y arriver. Vraiment, j'aimerais que ce soit clair. Le but étant ici de créer un fond de sécurité en dehors des crises. C'est-à-dire, évidemment qu'on va tous avoir des situations stressantes. On va pas pouvoir supprimer les situations stressantes de notre vie, c'est pas possible. Le but, c'est de créer une base de sécurité qui soit solide et qui nous permette ensuite d'avoir les ressources nécessaires et la résilience nécessaire pour passer par-dessus les situations qui, peut-être actuellement, déclenchent des réactions très fortes chez toi. Et c'est seulement quand tu as cette base de sécurité que ensuite tu peux aller faire des choses un peu plus stressantes ou entre guillemets faire la thérapie d'exposition. Sans cette base de sécurité, c'est dangereux de le faire. Parce que selon le contexte que tu as, selon les antécédents que tu peux avoir, selon l'origine de ton stress et de la dérégulation de ton système nerveux que tu peux avoir, ça peut simplement te retraumatiser. Donc, avant de faire quoi que ce soit, c'est important de te sentir en sécurité et pas juste d'être en mode ah oui c'est bon là je suis en sécurité, mais de prendre le temps de te connecter avec tes sensations parce que c'est comme ça que tu peux influencer ton système nerveux, pas avec tes pensées. Troisième étape, c'est l'importance de la co-régulation. On parle ici d'autorégulation d'un côté et de co-régulation de l'autre. L'autorégulation, c'est la capacité de soi-même réguler son système nerveux, revenir au calme quand on est face par exemple à une situation de stress. La co-régulation, c'est de s'aider d'un autre système nerveux qui va nous aider, nous permettre et nous soutenir dans notre régulation et nous permettre de mieux revenir au calme. Et tu l'apprends et on l'expérience. Petit anglicisme, on expérimente la co-régulation absolument tout le temps. Quand on est enfant, c'est la base, parce que notre système nerveux n'est pas encore totalement développé, donc on a besoin de cette co-régulation pour pouvoir faire en sorte que le système nerveux se développe de manière harmonieuse ou pas, selon les situations. Quand le système nerveux est très dérégulé, et où peut-être que tu vas te rendre compte que ah mais en fait j'ai l'impression que j'ai aucune ressource, j'arrive pas à me connecter à quelconque sensation de sécurité, c'est là que c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider. Et si dans ton entourage, il y a personne qui a vraiment un système nerveux régulé, parce que évidemment ce qu'on veut c'est qu'il y ait une personne avec un système nerveux régulé qui permette au nôtre de pouvoir se réguler lui-même. Donc
si t'es juste avec d'autres personnes qui sont dérégulées, tout simplement vous allez tous être stressés et ça va être super. Donc ici, si tu te rends compte qu'autour de toi, ta personne soit qui est régulée, soit qui est en capacité de t'aider à te réguler, parce que c'est aussi une capacité d'apprendre à le faire, c'est là que c'est extrêmement intéressant d'être accompagné, que ce soit par un psy, par un thérapeute, par un médecin, par un coach, peu importe, mais quelqu'un avec qui, tu te sens en confiance, que tu sens que la personne ne va pas te juger, et avec qui en fait tu te sens bien, parce que c'est comme ça que ton système nerveux va pouvoir se calibrer au sien et revenir au calme dans des moments où toi-même seul tu vas pas y arriver. Et c'est pas parce que tu y arrives pas que t'as un problème. N'importe quel être humain par un moment aura besoin de l'autre pour pouvoir se réguler, et c'est extrêmement important. Et c'est pas que une question d'oxytocine, c'est une question aussi de neurones miroirs, où inconsciemment on va capter l'état de l'autre et on va s'adapter à ça. En fait, la corrégulation elle arrive vraiment par des signaux qui sont non verbaux très souvent, c'est-à-dire le ton de la voix, le rythme de la voix, le regard, la respiration de l'autre sur laquelle on va peut-être se calquer sans même se rendre compte. Et en fait, ce sont tous des indicateurs de sécurité qui permettent de revenir dans cet état qu'on avait vu dans la première vidéo, dans la première partie, du système parasympathique ventral, c'est-à-dire le bon parasympathique, celui du repos, celui d'être en connexion avec l'autre. Parce que quand on est en connexion avec l'autre et qu'on a cette base de sécurité dans la relation qui existe, on peut à ce moment-là beaucoup plus facilement aller travailler sur certains éléments qui peuvent être difficiles d'aborder seul ou d'aborder avec quelqu'un avec qui on se sent pas en sécurité. Donc ici, je veux vraiment le mettre en avant. La corrégulation, c'est probablement un des mécanismes les plus puissants. Ça existe dans toutes nos relations. C'est soit mauvais, soit bon, c'est-à-dire que si deux personnes sont stressées, forcément ça va pas beaucoup aider. Soit ça peut vraiment nous permettre de revenir à un état calme et ancrer de la sécurité grâce à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment très important de se le rappeler et de pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner, parce que rien que la présence d'une autre personne qui est régulée et qui sait vous accompagner, qui ne vous juge pas et pour qui vous n'êtes pas juste un numéro aussi, accessoirement, peut absolument tout changer dans votre processus de guérison. Et c'est seulement dans ce cadre-là, quand on a mis la sécurité nécessaire, qu'on s'est reconnecté à ses sensations, qu'on a cette base de corrégulation saine, soutenante, qui nous permet justement d'aller dans des situations peut-être un peu plus difficiles sans pour autant être déclenché et donc activer les réponses de survie, c'est seulement là qu'on peut faire de nouvelles expériences et montrer par ces nouvelles expériences au système nerveux que c'est safe, par exemple, d'exprimer une limite. C'est-à-dire, par exemple, dans un cadre thérapeutique, je vais volontairement faire l'exercice avec mes clientes où je vais leur demander de poser une limite par rapport à moi. Ou alors, quand elles vont le faire de manière naturelle, je vais le mettre en avant, je vais les féliciter. Si je leur propose un exercice et qu'elles me disent non, je vais les féliciter. On va faire des exercices pour exprimer ses besoins, ses désirs et remarquer que tiens, quand on le fait, il y a peut-être un petit stress qui monte, il y a peut-être un peu d'activation sympathique, mais il y a aussi toujours cette base de sécurité. Et en fait, d'être connecté pendant ces nouvelles expériences à son corps pour pouvoir les intégrer. Parce que juste la thérapie par exposition, c'est-à-dire faire pour faire afin d'essayer d'habituer le système nerveux, ça va pas fonctionner parce qu'en fait, on va être dans nos têtes, on va être tellement stressé qu'on va être en mode oh, mais je sais pas si je fais bien, mais attention, mais qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi faire. Alors que dans la façon dont je travaille, en l'occurrence, on va vraiment intégrer chaque fois la nouvelle expérience. C'est-à-dire poser une limite et ensuite voir ah tiens, qu'est-ce qui se passe là quand je pose cette limite. Ok, à la fois, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se serre dans ma gorge, par exemple, j'ai de la peine à m'exprimer, et en même temps, je sens que par exemple dans mes jambes, c'est détendu. Je sens qu'il y a cette sécurité. Et du coup, on peut après faire un travail avec certains outils pour pouvoir revenir à un état de sécurité et intégrer l'expérience comme étant safe. Et en fait, de justement à ce moment-là reprogrammer le lien qu'il y avait, le couplage en fait qu'il y avait entre par exemple le fait de poser une limite et la gorge qui se serre. On essaie de découpler ça. Découpler, ça veut dire en fait de séparer le stimulus de poser la limite avec la réaction de la gorge qui se serre. On essaie de découpler les deux et ça on le fait notamment en accompagnement. Et je me demande si c'est peut-être pas ça aussi que dans les vidéos que j'ai regardées les deux femmes essayaient de dire, mais c'est fondamental de se rappeler que ça c'est possible et d'aller dans des situations justement comme ça en faisant des nouvelles expériences, que s'il y a de la sécurité, que s'il y a un lien qui est fort et surtout qu'il y a un lien avec les sensations. Parce que c'est pas avec le mental, encore une fois, je pense que je leur ai répété 45 milliards de fois qu'on peut influencer le système nerveux. Et cinquième étape qui est en fait l'objectif final de réguler son système nerveux, c'est d'avoir une certaine flexibilité. Réguler son système nerveux, ça veut pas dire être tout le temps calme, être tout le temps relax, ne plus réagir, etc. En réalité, réguler son système nerveux, c'est pouvoir se déplacer entre différents états. Donc, par exemple, d'être en repos, puis tout à coup, de se sentir un peu activé, ok, de se sentir un peu stressé pour une raison ou une autre, on a une réunion importante, on doit avoir une conversation difficile avec son partenaire, peu importe. Puis ensuite, de savoir comment revenir au calme. Et c'est vraiment cette fluidité qui caractérise la santé ou pas d'un système nerveux. Donc tout ce travail-là aussi, il est là pour essayer d'élargir, si on veut, cette fenêtre de tolérance, c'est-à-dire de pouvoir accepter que par moment on va être stressé et d'être capable de revenir au calme. Et pour ça, on a une dernière étape pour moi qui est aussi très importante, c'est celle de créer sa propre boîte à outils pour pouvoir réguler son système nerveux pendant les moments de stress. Parce que même si tu fais un accompagnement, il va y avoir des moments où t'es pas avec la personne qui t'accompagne, forcément, et où tu vas être stressé. Et en fait, c'est très important à ce moment-là d'avoir des outils et sa propre boîte à outils personnelle, c'est ce que je fais avec mes clients, pour pouvoir faire face à cette situation de stress et s'autoréguler ou faire en sorte de trouver un moyen de co-réguler avec quelqu'un qui puisse nous aider à le faire, qui soit d'accord de le faire. D'avoir cette boîte à outils, c'est comme une image, en fait, c'est une boîte à outils qu'on a tout le temps dans notre poche. Ça nous permet de se sentir d'autant plus en sécurité d'aller dans des situations
situation stressante. Parce que si on est dans une situation stressante et qu'en fait on se dit là si vraiment je pars et que je suis complètement activée, en fait je vais pas pouvoir et je saurais pas comment revenir au calme, bah ça va augmenter encore plus l'anxiété ou encore plus la réaction qu'on aurait eu de base. Tandis que si on est face à une situation stressante, on sent que ça monte parce qu'on connaît aussi ses déclencheurs, on connaît ses activations, c'est aussi une partie du travail qui est important, mais qu'on sait qu'on a notre boîte à outils dans notre poche, en fait on sera beaucoup plus serein parce qu'on sera en mode ok, même si dans un cas je sens que ça part trop loin, en fait j'aurai les outils et je sais que je suis capable de me réguler. Et pour se sentir capable, il faut tout simplement connaître les outils. C'est sûr que si on les connaît pas, on peut pas se réguler et donc on va constamment être dans une anticipation du danger parce qu'on a peur que quand on soit face à ce potentiel danger qui peut-être en est pas vraiment un, on n'arrive pas, on soit complètement dépassé directement. Et c'est pour ça que pour moi il y a vraiment ces deux aspects. Le premier aspect qui est travailler en dehors des événements stressants, c'est-à-dire soit avant soit après, de construire cette sécurité, cette connexion avec les sensations. Mais il y a aussi la deuxième partie, la deuxième branche pour moi, et dans le travail que je fais avec mes clientes, qui est de construire une boîte à outils, ce que j'appelle en tout cas une boîte à outils, avec différents exercices, différents outils, différents moyens de revenir au calme dans les moments où on va être face à des situations challengeantes. Parce que ça va arriver. Et donc comme on sait que ça va arriver, autant avoir les outils nécessaires pour y faire face. Et le fait d'avoir les outils nécessaires va déjà réduire notre réaction face à un potentiel danger, parce qu'on n'aura pas cette peur supplémentaire de ah, je risque d'être submergé et je risque de ne pas savoir quoi faire et je risque d'être complètement emporté par la vague. Et une image qui me vient là maintenant que je vais vous partager serait peut-être celle de on sait pas très bien nager encore. Et donc forcément, si quelqu'un nous jette à l'eau ou si tout d'un coup une vague nous arrive, on va être paniqué. On va être complètement paniqué parce que on sait pas très bien nager, on sait pas si on risque de se noyer, etc. Tandis que si on a une bouée avec soi, bah en fait on est beaucoup plus serein rien qu'à l'idée d'être jeté à l'eau parce qu'on se dit bon, ok, je sais pas très bien nager, bon, certes, mais j'ai cette bouée. Et cette bouée, elle me permet de, au pire des cas, elle me tient en fait à la surface de l'eau. Et donc ça nous permet beaucoup plus de faire face à ces événements peut-être plus stressants qui vont arriver, parce que des vagues, il y en aura tout le temps, il y en a constamment. Et donc parfois on s'en prend plein la tête, on boit la tasse. Mais si on n'a pas de bouée et si on a l'impression qu'on a ni bouée ni personne autour de nous pour au cas où nous sauver, on risque d'être encore plus stressé face à cette vague et du coup de perdre ses moyens et peut-être de même pas réussir à nager. Alors que si on sait qu'on a une bouée et non seulement la bouée mais en plus des gens autour de nous qui au cas où viendront nous sauver de la vague, ben on est beaucoup plus à l'aise à peut-être se laisser emporter par une vague et essayer de nager par soi-même, puis au cas où de se laisser redériver vers la plage avec la bouée et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous accueillir et nous rassurer de la peur qu'on a eue. Pour moi, c'est l'image qui me vient maintenant, donc vous me direz si ça vous parle ou pas, mais pour moi, c'est vraiment le but et c'est le travail que je fais avec mes clients. Quand on fait ça, on crée un cercle vertueux. Un cercle vertueux parce que plus on arrive avec par exemple un thérapeute, un coach ou peu importe, à créer de la sécurité et à réguler notre système nerveux, plus on est en capacité de créer des relations saines ensuite personnelles ou même dans son environnement professionnel, peu importe. Ce qui ensuite nous permet d'avoir une co-régulation qui est meilleure. Donc ça veut dire de réguler encore plus notre système nerveux. Et comme notre système nerveux est encore plus régulé et encore plus flexible, on a encore de meilleures relations, etc., etc. On enclenche en fait un cercle vertueux. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que c'est pas des croyances qu'on a essayé de changer. C'est pas non plus qu'on a essayé de s'exposer au risque pour essayer d'habituer notre système nerveux à ne plus percevoir telle et telle situation comme une menace. C'est qu'on a repris contact avec notre corps, on a réancré des situations de sécurité, on a réancré des ressources, on a pris avantage de la co-régulation et si on n'en trouve pas dans son entourage, on peut s'adresser à des professionnels ou à quelqu'un qui soit d'accord de nous accompagner. Puis on a petit à petit créé des nouvelles expériences qu'on a intégrées, on n'a pas juste été se mettre dans une situation stressante pour être dans une situation stressante en espérant que son système nerveux commence à changer au bout d'un moment, c'est qu'on essaye vraiment d'intégrer l'expérience et pour ça on doit être connecté à ses sensations et finalement on crée notre boîte à outils pour justement avoir cette bouée qui nous permette de nous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiants face à une potentielle vague, face à un potentiel stress, parce qu'on sait qu'on a les outils et qu'on a la capacité d'y faire face et que si tout d'un coup on n'y arrive pas seul, on a un système de sécurité autour de soi, on a des personnes ressources autour de soi qui peuvent nous aider à le traverser. Et rien que ce sentiment-là et cette confiance-là permet déjà grandement de diminuer le stress qu'on peut ressentir ou les réactions de survie qu'on peut avoir face à des événements qui a priori ne sont pas des dangers réels. Donc en conclusion, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant ici, c'est que le but c'est de développer un système nerveux qui soit capable de détecter la sécurité, tout d'abord de s'ancrer dans cette dernière, et pour ça on est obligé d'être connecté à nos sensations, parce que c'est la voie de communication première qu'on a avec notre système nerveux et notre cerveau émotionnel. C'est pas la partie préfrontale de notre cerveau, encore une fois. On veut développer un système nerveux qui soit capable et d'avoir une flexibilité, c'est-à-dire certes d'aller dans des situations stressantes, puis de revenir à un état de calme, et on veut surtout être capable d'avoir un système nerveux qui puisse être en relation, avec les autres, et qui puisse se sentir en sécurité d'être en relation avec les autres, sans paniquer, sans douter, sans avoir peur que ça se passe comme dans le passé. Et pour moi, c'est vraiment ça, guérir, c'est restaurer la capacité à être en lien. Et quand cette capacité à être en lien, elle a été restaurée, tout le travail de guérison, il est plus facile. Parce qu'on se base sur la co-régulation et parce que du coup, on enclenche ce cercle vertueux. Bref, je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Elle était relativement longue. Si t'as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner, à me dire en commentaire le point qui t'a le plus étonné, ou alors ce que tu savais déjà, à t'abonner pour pas manquer la prochaine vidéo. Et dernièrement, j'aimerais ajouter que personnellement, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'accompagne des clientes justement à restaurer cette sécurité dans leur système nerveux, à restaurer la capacité à être en
lien pour pouvoir créer des relations qui soient ultra épanouissantes, où elles se sentent chouchoutées et choyées, où elles peuvent faire confiance, où elles peuvent pleinement se montrer telles qu'elles sont. Alors si ça t'intéresse d'être accompagnée, je te propose de m'écrire coaching en DM sur Instagram pour candidater à l'accompagnement individuel. Et autrement, si tu veux pouvoir construire ta boîte à outils personnelle, j'ai créé un programme exprès qui s'appelle Love Your Challenges pour t'apprendre à aimer en fait les challenges. Et tu peux aimer les challenges seulement si tu te sens en confiance de pouvoir les affronter et de pouvoir les surpasser et surtout les dépasser haut la main. Donc dans ce programme, je t'apprends exactement comment est-ce que tu peux construire ta propre boîte à outils personnelle, réguler ton système nerveux, transformer tes challenges, tes défis en avantages. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien en description pour que tu puisses construire cette confiance nécessaire à créer des relations ultra épanouissantes et surtout à ne plus jamais te laisser démonter et démolir par des événements extérieurs parce que toi-même tu sais que t'es capable au fond de le faire, que tu mérites des relations qui soient exceptionnelles et que maintenant t'es simplement prise au piège par des mécanismes de survie. Et pour en sortir, la première étape c'est de ramener de la sécurité et te sentir capable d'avoir les outils pour pouvoir surmonter tout ça. Je te mets le lien en description et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore de l'avoir regardé jusqu'au bout.